Je voudrais avant tout vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de lancement officiel du projet Ma Santé, combler les écarts santé communautaire, ressources humaines et nutrition. Mesdames et messieurs, face aux nombreux défis du système de santé et afin d'accompagner les efforts du gouvernement pour améliorer la prestation des services de santé en vue d'une couverture universelle pour la population d'ici 2025, il était important de mettre en place un mécanisme innovant pour rapprocher les soins de santé de qualité des populations. Le projet Ma Santé a été conçu pour compléter les agendas des stratégies communautaires de santé et nutrition et pour renforcer les capacités en ressources humaines qualifiées. Nous pouvons dire avec assurance que ce projet est un instrument de bien-être social, un socle de développement. Il permettra en effet non seulement de renforcer les ressources humaines en santé à travers le recrutement de 400 jeunes médecins nouvellement sortis des universités, de 400 infirmiers ou sages-femmes, de 600 aides-soignants qui seront déployés dans les zones périphériques pour fournir des services de santé et nutrition aux communautés. Mais aussi et surtout, il vient appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire avec le recrutement de plus de 4000 relais communautaires et agents de santé communautaires qualifiés qui vont œuvrer dans leur communauté pour fournir des services de santé et nutrition à domicile ou référer les incidents en milieu spécialisé. Ma Santé va enfin contribuer au renforcement du système d'information sanitaire et appuyer la stratégie nationale de nutrition. Ce projet est également un pan du système d'alerte, de surveillance en communauté et de prise en charge rapide des maladies. Sa durée est de 5 ans, son coût global est plus de 30 milliards 340 millions de francs CFA. Depuis la signature de l'accord de financement en 2021 par l'État béninois et la Banque islamique de développement, toutes les diligences ont été faites en vue de mettre en place l'unité de gestion du projet. C'est le moment pour moi de rendre sincère un hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, qui s'est impliqué personnellement dans la conception et la mise en place du présent projet et dont la réussite de la mise en œuvre constitue pour lui l'indispensable pour contribuer au bien-être des populations. Messieurs et Madame les ministres, un grand merci pour votre accompagnement au quotidien et à travers vous, tout le gouvernement, pour cette initiative. La confiance accordée au CNLS TP pour le développement du projet. Toute ma reconnaissance à la Banque islamique de développement et à la Fondation Bill et Melinda Gates qui ont accepté de nous accompagner. À tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce que nous soyons là aujourd'hui, gratitude infinie. Mesdames et messieurs les ministres, honorables invités, mesdames et messieurs, la grossesse est enfin à terme. Monsieur le ministre de la Santé, le bébé est prêt à sortir. Je confesse, sans vous trahir, avec à côté le ministre, Madame le ministre des Affaires sociales, que le projet est promis à un avenir radieux dans vos mains. Ensemble, comblons les écarts en santé, je vous remercie. Je voudrais de prime abord, en qualité de première vice-présidente du comité de pilotage de cet important projet intitulé Ma Santé, combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines, nutrition, traduire ici ma vive satisfaction de voir se tenir le lancement officiel du dit projet financé par les fonds Life and Livelihood de la Banque islamique de développement. En effet, le vendredi 20 mai dernier, le comité de pilotage dont j'ai eu l'insigne honneur de présider
approuvait le plan de travail annuel budgétisé du projet Ma Santé pour l'année 2022, avec quelques orientations visant son lancement justement. C'est le lieu ici donc de féliciter le gouvernement béninois à travers Monsieur le ministre de la Santé pour l'option prise de recourir à un tel projet pour contribuer à l'amélioration de l'offre des services en santé en vue d'une couverture maladie universelle pour la population d'ici à 2025. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus, affirmait que la santé est un droit humain et que personne ne devrait contracter une maladie ou en mourir du simple fait qu'il ou elle, pauvre, ou ne peut avoir accès aux services dont il a besoin. Cependant, l'accès universel aux services de santé reste encore un défi majeur dans la région africaine de l'OMS. En témoigne le niveau des indicateurs de santé encore préoccupants, et notamment ceux de la mortalité, du fait du dysfonctionnement des systèmes de santé et de la faible implication des communautés dans la gestion de leur propre santé. Ici, au Bénin, chez nous, selon l'enquête démographique de santé 2017-2018, le ratio de mortalité maternelle avait été estimé à 391 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans estimé à 91 décès pour 1000 naissances vivantes. 32% parmi ces enfants souffraient d'un retard de croissance, 5% étaient émaciés et 17% présentaient une insuffisance pondérale. Selon l'annuaire des statistiques 2021, tout récent, le ratio d'agents de santé qualifiés est d'environ 5 pour 10 000 habitants. Le rapport de monitorage des fonctions des services obstétricaux néonataux d'urgence du troisième trimestre de la même année révélait que 37% de nos formations sanitaires qui offrent les services obstétricaux néonataux d'urgence de base offrent réellement ces 7 fonctions clés. Pour remédier à cette situation, la plupart des pays africains se sont engagés à renforcer leur système de santé national et déployer des initiatives visant la revitalisation des soins de santé primaires en vue d'améliorer ces indicateurs et ce par un meilleur accès aux services de santé, et c'est le cas du Bénin. Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, pour faciliter l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030 dans les pays de la région et notamment chez nous au Bénin, l'OMS propose et soutient la mise en œuvre d'approches multisectorielles intégrées de soins promotionnels, préventifs et curatifs centrés sur la personne, aussi bien au niveau des structures de santé qu'au niveau communautaire, et ce conformément à la déclaration d'Astana de 2018 qui reconnaît la santé communautaire comme une composante essentielle des soins de santé primaires pour mieux progresser vers la couverture sanitaire universelle. En développant la nouvelle politique de santé communautaire 2020-2024 qui institue les relais communautaires et les agents de santé qualifiés comme cheville ouvrière pour la mise en œuvre des activités préventives et promotionnelles, le Bénin entend justement revitaliser les soins de santé primaires. Le financement de cette nouvelle politique sanitaire apparaît donc un enjeu majeur pour l'atteinte des résultats escomptés. Monsieur le ministre, honorables invités, Madame la ministre, c'est en ce sens que le projet Ma Santé, soutenons donc la mise en œuvre de cette politique de santé communautaire à travers l'appui à la disponibilité de personnel de santé qualifié dans les formations sanitaires en tant que maillon essentiel de l'accès aux services de santé, de relais communautaires et d'agents de santé qualifiés au sein des communautés, et le renforcement des services essentiels, notamment de nutrition, revêt donc toute son importance en s'inscrivant de facto dans l'objectif d'accélération des progrès vers la couverture sanitaire universelle et l'atteinte des objectifs de développement durable. Le groupe de la Banque islamique de développement, comme vous le savez, est une institution multilatérale de financement et de promotion de la finance islamique. Depuis 1975, cette institution ne cesse de contribuer au développement socio-économique de ses 57 pays membres, dont 27 sont en Afrique. Comme vous le savez, le portefeuille de la banque comprend le financement de projets de développement dans les différents secteurs, dont le transport, la santé, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, la finance islamique, etc. Ce sont des projets généralement qui s'appuient sur l'ingéniosité des pays membres et s'inscrivent dans les plans nationaux de développement et contribuent aux objectifs de développement durable.
Il nous plaît de rappeler que le partenariat, la collaboration, la coordination avec les partenaires clés au développement font partie des approches stratégiques de la Banque islamique de développement dans ses efforts de mobilisation des ressources humaines et financières pour le compte du développement durable de ces pays membres. Mesdames et messieurs, nous nous plaisons de rappeler la très bonne collaboration entre la BID et le Bénin, qui se traduit par le volume, la diversité et la qualité du portefeuille. En effet, depuis le début de la coopération, le groupe de la Banque islamique a mobilisé pour le Bénin plus d'$1 milliard, dont près de 850 millions de dollars sont financés par la Banque islamique de développement, la banque, et le reste est sous le financement des autres membres du groupe de la Banque islamique de développement, dont la communauté islamique pour le développement du secteur privé, l'entité qui finance le commerce, les échanges commerciaux, et l'entité qui finance les assurances. Actuellement, le portefeuille actif de la banque est environ de 572 millions de dollars. L'âge moyen des projets est environ de 5 ans et demi, et le taux de décaissement de l'ordre de 20% reste assez modeste. C'est à cet effet qu'il est important d'assurer non seulement la bonne préparation des projets, mais aussi leur assurer un bon démarrage pour permettre la qualité à l'entrée. Nous voudrions donc rappeler que l'organisation de ce type d'atelier, cet atelier de lancement de projet, constitue une étape fondamentale pour l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre. Il s'agit en effet de permettre à tous les acteurs des projets de s'approprier les procédures et outils de la Banque islamique de développement en matière de passation de marché et de décaissement. Enfin, permettez-moi de rappeler qu'à la suite de la récente réforme survenue à la BID, il a été décidé de la mise en place de bureaux régionaux de la BID. Ces bureaux régionaux sont chargés de gérer toutes les opérations de la banque, allant de la préparation des projets et leur mise en œuvre. C'est à ce titre que le bureau de la Banque islamique de développement qui se trouve à Abuja au Nigeria est mis en place pour couvrir 9 pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Burkina, le Gabon, le Tchad, le Togo et bien entendu le Bénin. Nous voudrions vous assurer que le bureau de Abuja se tient prêt à répondre aux sollicitations, traiter et diligenter toutes les requêtes des projets pour la mise en œuvre effective des activités dans les délais requis. Mesdames et messieurs, face aux barrières financières géographiques qui limitaient l'accessibilité aux services de santé à nos populations, face aux déserts médicaux qui minaient bon nombre de nos formations sanitaires, car ne disposant pas de ressources humaines qualifiées, face aux problèmes de malnutrition qui continuaient d'affliger nos enfants, face aux inégalités grandissantes de santé, face aux défis de la gouvernance qui entravaient la capacité de nos hôpitaux à offrir des soins de qualité, le gouvernement du Bénin a décidé d'agir sur le continuum allant de la promotion de la santé à une prise en charge adéquate des maladies dans nos formations sanitaires. Pour ce faire, le gouvernement s'est donné comme vision de disposer d'un système de santé performant, offrant des soins de qualité équitables et accessibles à toute la population béninoise, tout en promouvant la santé et le bien-être des populations dans leur milieu de vie. Parallèlement, le Bénin a démarré en 2019 son dispositif d'assurance maladie universelle dans le cadre du projet ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain. À travers ce programme, le Bénin ambitionne entre autres de réduire les barrières financières à la demande des services de soins et accroître par conséquent l'utilisation des dits services par nos populations, améliorer l'offre et la qualité des soins offerts dans nos hôpitaux
tout en les rendant accessibles à tous. Cela passe nécessairement par le renforcement de la capacité opérationnelle des formations sanitaires qui intègrent la situation des infrastructures, des équipements et surtout des ressources humaines en santé. Distingués invités, notre pays, le Bénin, fait face à un manque de ressources humaines en santé. En effet, nous avons 7,7 agents de santé pour 10 000 habitants contre une recommandation de l'OMS de 25 pour 10 000. À cela s'ajoute la répartition géographique déséquilibrée des effectifs avec 79% du personnel qui est concentré dans les centres urbains. C'est dans ce corpus qu'est né ce projet structurant que nous lançons ce jour. Avec sa composante santé communautaire, il est conçu pour répondre aux besoins de la promotion de la santé et de la prévention des maladies et pour rapprocher les services de santé de nos populations. Sa dimension ressources humaines permettra de réduire les problématiques de manque de personnel qualifié dans les zones périphériques. Enfin, sa composante nutrition favorisera une alimentation saine et suffisante au bénéfice de nos enfants. D'un coût global estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, ce projet est financé par la Banque islamique de développement avec un don de la Fondation Bill et Melinda Gates et une contribution du gouvernement du Bénin. Il sera mis en œuvre pendant 5 ans et va impacter environ 525 000 ménages dans les communautés rurales. Concrètement, il va consister à fournir des soins de santé communautaires à travers le recrutement et le déploiement d'agents de santé communautaire et de personnel de santé qualifié dans les ménages, renforcer la fourniture de services de nutrition aux communautés urbaines pauvres avec un accent particulier aux enfants, renforcer le suivi, l'évaluation et la gestion des données et enfin appuyer la mise en œuvre du projet. La première composante, fourniture de soins de santé au niveau communautaire, représente à elle seule 91% du projet et repose sur le recrutement et le déploiement de 4 157 agents de santé communautaire qui fourniront des soins de santé au niveau communautaire et 1400 personnels de santé qualifiés pour réduire le gap de personnel dans les régions mal desservies, principalement rurales. Chers partenaires, les défis qui nous attendent sont nombreux et je suis persuadé qu'ensemble, avec le soutien de l'État et l'accompagnement des différentes parties prenantes que vous constituez, nous réussirons à relever ces défis et à atteindre nos objectifs. Je voudrais réitérer mes remerciements personnels et à travers moi, le remerciement du gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon, à la Banque islamique de développement et à tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Bénin dans l'atteinte de ces objectifs de santé pour tous. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en déclarant officiellement lancé le projet « Combler les écarts, santé communautaire, ressources humaines et nutrition ». Vive la santé au service du développement, vive le Bénin, je vous remercie.